Les fractures. C'est quoi une fracture? On doit définir. C'est la rupture, section. C'est la rupture de la continuité d'un os, créée par un traumatisme violent. On a deux types de fractures. Fracture ouverte, fracture fermée. Fracture ouverte, fracture fermée. Qu'est-ce que c'est une fracture fermée? Fracture fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaie. Fracture ouverte, elle est associée à une plaie de la peau. Les étiologies. Alors, les étiologies, on a deux types de chocs. On a par choc direct et par choc indirect. Le choc direct, l'os se casse au point d'appui, au point d'application de la force. C'est la fracture par choc direct. Par choc indirect, c'est la flexion exagérée, c'est la torsion ou la traction et contraction musculaire. On peut créer des fractures à ce genre. Les lésions anatomiques, on a les fractures, les traits de fracture. C'est-à-dire, c'est les fractures complètes. Fracture complète, on a différents types de fractures. Il y a la fracture très transversale, oblique ou sphéroïde. Ou il y a multifragment ou bien ce qu'on appelle une fracture complexe. Alors, les lésions anatomiques, on a dit il y a des traits de fracture. C'est l'os intact. La fracture transversale. Le trait, il est transversal dans cette position. Ça, c'est transversal. C'est un trait transversal. On a le trait oblique. Trait oblique, c'est-à-dire que la fracture, elle est comme ça. Oblique. Et on a la fracture sphéroïde. La fracture sphéroïde, c'est la fracture, c'est un trait qui est en spirale. En spirale, c'est-à-dire que la fracture, elle est comme ça. Ce qu'on appelle une fracture sphéroïde. Sphéroïde. Enfin, je vous ai parlé de fracture multifragments. Alors, multifragments, on a plusieurs fragments. Là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fragments. Ce qu'on appelle fracture complexe. Passons aux lésions des parties molles. Les lésions, on a le muscle, le nerf, les vaisseaux et la capsulo-ligamentaire. C'est-à-dire quand il y a une fracture, ça peut provoquer une déchirure musculaire, une déchirure tendineuse, une déchirure ligamentaire. Donc c'est des parties qui sont associées à la luxation. Enfin, passons aux signes cliniques. Les signes cliniques, on a la douleur, on a l'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire la douleur qui est très forte. L'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire que le patient ne peut plus bouger le membre. L'échymose, un œdème, une déformation axiale du membre, c'est-à-dire que le membre il n'est plus dans la position anatomique, dans l'axe. C'est-à-dire quand il y a la fracture, il y a une déformation de l'axe. Et on a aussi un raccourcissement, plus ou moins un raccourcissement du membre. Parce que s'il y a une ascension, une fracture avec ascension, automatiquement, ou bien une dislocation, automatiquement, il y a un raccourcissement du membre. Les complications. On a deux types de complications. On a les complications précoces et on a les complications tardives. Les complications précoces, on a nerveuse, c'est-à-dire qu'il y a une section du nerf, vasculaire, une artère qui est atteinte, qui va donner un hématome, soit une gangrène, un choc traumatique, c'est-à-dire que le patient, le sujet, est traumatisé par la fracture. C'est psychiquement. Tardive.
Alors tardive, on a le retard de consolidation. On a la pseudarthrose. La pseudarthrose, ça veut dire d'abord le retard de consolidation. La personne ne consolide pas au terme légal. La pseudarthrose, c'est une fausse articulation. C'est-à-dire que le malade n'a pas consolidé. La fracture n'a pas consolidé. Il reste avec une mobilité, ce qu'on appelle une pseudarthrose, une troisième articulation. Entre une articulation normale et une autre normale, il y a une pseudarthrose, une troisième articulation. Et il y a le calvicieux. Le calvicieux, c'est-à-dire que la fracture est consolidée, mais avec un cal qui déborde. Les complications du voisinage: atrophie musculaire, raideur articulaire, troubles trophiques, œdème, décalcification osseuse. Traitement. Alors le traitement, on a le but. Premièrement, il y a le but. Pourquoi on doit traiter une fracture? C'est pour remettre le sujet à sa forme, à sa vie normale. La réduction, on doit réduire la fracture. S'il y a une ascension, une dislocation, on doit remettre l'os dans l'axe. La contention, il y a contention, on a une contention plâtrée ou la résine. On peut utiliser le plâtre ou bien la résine. Traction continue, c'est un malade qu'on ne peut pas réduire sur place, on doit le tracter. Ce qu'on appelle une traction continue. Et il y a en fin de compte l'ostéosynthèse. L'ostéosynthèse, j'insiste bien ostéo parce qu'on a demandé plusieurs fois la définition d'ostéosynthèse. Ostéo c'est os, synthèse matériel métallique. C'est-à-dire on doit lui poser une plaque, une vis, un matériel métallique.